Bonjour, moi c'est Angélique. Je suis maman de deux enfants, deux petits garçons, un de 2 ans et un autre de 9 mois. Je suis d'origine haïtienne, puis je suis aussi une des cofondatrices de Black Estrie. Ça fait plusieurs années que je suis au Québec. Moi je suis adoptée, c'est à peu près ça de mes origines. En fait, dans le fond, moi, je suis adoptée par une Américaine et un Canadien. Mes deux parents sont blancs et moi, je suis de couleur. J'ai un autre frère qui a été aussi adopté d'Haïti. On n'est pas de la même région, on n'est pas frères et sœurs originels. Et aussi, j'ai deux autres frères qui sont origines de mes parents adoptifs. Bien, en fait, moi, mes parents adoptifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est que, puisque lorsque je suis arrivée, je parlais que créole, ils sont allés chercher les ressources qu'il fallait. Avec l'association avec laquelle ils faisaient affaire pour l'adoption, ils ont conseillé une famille haïtienne de Montréal qui ont pris en charge mes parents pour la communication par rapport avec moi. Cette famille-là, qui est originaire d'Haïti, ont pu m'aider à mieux comprendre aussi mes parents adoptifs et à l'inverse aussi. C'est de cette façon-là. Mais comment je pourrais dire ça? Il y a plusieurs, tu sais, ils ont rencontré aussi plusieurs embûches parce qu'on s'entend qu'un enfant adopté a des manques. Au niveau nutritionnel, au niveau de l'apprentissage, au niveau corporel, il y a beaucoup de choses qui font en sorte qu'il peut y avoir des retards, des problèmes X. Mais moi, sur mes papiers d'adoption, j'avais 4 dates de fête. Donc, 4 dates de fête différentes, dont 2 au mois de janvier, puis, si je ne me trompe pas, 2 en été. Quelque chose comme ça. 2 en hiver, 2 en été. C'est un peu compliqué parce que qu'est-ce qui arrive avec l'adoption, c'est que bien souvent, les orphelinats veulent donner en adoption le plus rapidement possible des enfants. Et dans ce temps-là, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, ce qui arrivait, c'est que les parents qui demandaient, par exemple, mes parents, eux, voulaient avoir un enfant bébé assez jeune. Puis quand ils ont présenté, dans le fond, ils ont présenté mon dossier à mes parents, j'avais l'air beaucoup plus jeune. Donc quand ils sont arrivés sur place et qu'ils ont vu que j'étais beaucoup plus vieille, ils ont eu un choc émotionnel parce que c'était pas ce qu'ils voulaient, c'était pas l'enfant en fait qui voulait. Mais ils m'ont quand même, ils m'ont pris parce qu'un enfant reste un enfant, puis j'avais besoin d'aide. Ils ont décidé d'être mes parents aussi. Pour ça, je les remercie. En fait, oui, j'ai déjà vécu du racisme. J'en vis encore aujourd'hui. J'en ai vécu quand j'étais jeune. Par exemple, il y a une fois, je me souviens très, très bien que j'étais à l'école. J'étais environ en 6e année du primaire. Et il y a un garçon qui est arrivé. Déjà, j'étais la seule noire de mon école qui était à Waterville. Qui est arrivé, c'était un jeune garçon québécois d'origine blanche. Alors, il est arrivé, il y avait une tige de fleurs épineuses et ça faisait plusieurs fois qu'on lui disait d'arrêter de pointer le bâton vers moi, de cette tige-là vers moi. Et je l'écoutais pas. Puis déjà en partant, cet individu-là ne m'aimait pas. Est-ce que c'est vraiment à cause de ma couleur? Il y a beaucoup de points qui disent que oui, par le passé. Puis lui, c'est ça, il est arrivé et il m'a frappé dans le visage avec le bâton. J'ai reçu le bâton au niveau, c'était du côté gauche de mon visage. Donc ça a passé de mon œil, de mon sourcil à mon œil jusqu'à la joue. Je me suis tenue l'œil. Puis j'ai demandé, je suis partie par après voir des surveillants. J'ai demandé à ce qu'on appelle mes parents. Ils ne voulaient pas. Donc l'école ne voulait pas communiquer avec mes parents sur ce point-là. Déjà en sachant que ce jeune homme-là n'était pas... il était raciste à la base. Et
Donc, par après, c'est moi qui ai décidé d'aller téléphoner à mes parents. Donc, j'ai dit à ma mère, viens me chercher. Et ma maman est venue me chercher. Puis, elle m'a tout de suite amenée à l'hôpital. Dans le fond, à Waterloo, il y avait comme une clinique. Donc, j'étais patiente à cette clinique-là. Et ce médecin-là, il a fermé les lumières dans la salle et il a regardé mon œil. Donc, ma cornée, ma rétine était atteinte. Il a dit à ma mère, votre fille, elle a eu un bon réflexe de mettre sa main sur son œil parce que la moindre lumière qui rentrait, bien dans le fond, j'aurais pu perdre mon œil. Donc, je suis restée plusieurs jours avec un œil de pirate, comme on dit, le temps que ça puisse guérir et tout et tout. Ma mère elle a fait des interventions auprès de l'école, auprès aussi du parent concerné et de l'enfant concerné. Il n'y a jamais eu de suivi. Donc, mais il y a plusieurs histoires aussi comme ça. Pendant les récréations, j'en vivais beaucoup. J'ai reçu des ballons dans le visage à me faire dire que j'étais noire, que j'étais pas censée d'être là, à me faire lancer des pots de yogourt sur la tête, des œufs. En fait, je connais pas mal tous les noms de mes bourreaux. Je les mentionnerai pas pour pas porter préjudice à personne. Puis c'est pas une plainte non plus, mais c'est dénoncer des gestes qui peut-être qu'aujourd'hui existent encore, parce que selon moi, les enfants ne naissent pas racistes, ils le deviennent avec le milieu de vie dans lequel ils sont plongés. Donc si un parent regarde souvent une personne noire de couleur, de façon discriminatoire, bien, c'est sûr et certain que l'enfant, lui, va reprojeter cette situation-là à ses camarades. Donc, c'est vraiment les parents, les individus qui ont un mental développé, comme je pourrais dire, c'est-à-dire qui sont capables d'avoir un jugement, tandis qu'un enfant n'a pas assez le mental développé pour avoir ce jugement de faire le bien versus le mal. Donc, c'est à l'adulte de présenter qu'est-ce qui est correct. Oui, la simple raison du oui, c'est à cause que tant et aussi longtemps que les gens, la société n'accepteront pas, ne mettront pas le doigt sur le oui, qu'il y a du racisme, qu'il soit systémique ou pas, il y en a. Donc, pour moi, en tant que parent, c'est une crainte. Parce que à la base, mes enfants ne sont pas... ils sont noirs, mais ils sont métissés. Donc, métissés et non... comment je pourrais dire ça? C'est quoi l'autre mot pour métissé? Mulâtre? Mulâtre. Parce que mulâtre n'est pas un qualificatif pour le mélange, car mulâtre vient d'un âne et d'un cheval et qui donne une mule. Une mule, qu'est-ce que c'est? C'est ce croisement-là que la nature a fait en sorte qu'il y ait un embryon qui s'est formé et que la mule est sortie, donc il est stérile. Mes enfants sont métis, ils ne sont pas stériles, ils ne sont pas un croisement entre deux espèces complètement différentes. Non, c'est des êtres humains. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Comme quand j'étais jeune, j'ai fait l'espace à mon frère qui était plus jeune. Donc j'ai vécu ces sévices-là et mon frère est le moins vécu. Donc, c'est la même chose. En tant que mère, je vais toujours défendre mes enfants. Et encore davantage au niveau du racisme, il faut vraiment que la société arrête de dire qu'il n'y en a pas. Et surtout au niveau gouvernemental, aussi dans les institutions, il y a vraiment un travail à faire. C'est pas normal que une institution, quelle qu'elle soit, que ce soit un hôpital, une caisse ou une institution bancaire, si vous préférez, ou même un service public comme la station-service ou une pharmacie, n'importe quoi. Quand tu vas postuler pour avoir un emploi, te pose la question dans le formulaire de quelle ethnicité tu fais partie, de quelle race. Déjà là, une race, c'est la race humaine, la race des chiens, la race des chats, mais nous sommes des êtres humains. Donc pour moi, c'est une ethnicité. On va remettre les mots à la bonne place et je trouve que c'est vraiment important parce que pour faire une différence, il faut savoir prononcer les mots, les mettre sur les bons
les bons exemples. Donc, c'est ça. Alors, comme j'ai dit, c'est une crainte. Déjà, un exemple très concret, mon conjoint, il est métissé lui aussi. Il est métissé haïtien québécois. Donc, pour prendre un exemple très simple, il cherchait dans ses origines qui il était. Faut savoir qu'en étant métissé, tu ne sais plus où te placer. Donc, est-ce que je suis québécois ou je suis haïtien? Est-ce que j'ai ma place auprès des Haïtiens ou auprès des Québécois? Ou est-ce que je suis juste un entre-deux, j'ai pas ma place nulle part? Est-ce que je dois me créer ma propre place avec les gens de la même ethnicité que moi? Donc, c'est une chose que c'est en société et en tant qu'individu qu'il va falloir changer, il va falloir faire du travail sur ça. Donc, c'est là où est ma crainte. J'ai pas envie qu'un jour, un de mes garçons arrive et me dise, maman, je suis pas noire, je suis pas blanche, je suis quoi? Tu es qui tu es et tu es un être humain avec tes défauts, tes qualités, avec ta personnalité. Pour moi, c'est quelque chose de très important, d'autant plus que je suis bouddhiste. Donc, le vivre avec ses vies fait partie de moi. La croyance de la réincarnation fait également partie de moi. Donc, on a une mission sur cette terre. Tant et si longtemps qu'elle n'est pas faite, on va la reprendre. Toute chose est merveilleuse, peu importe quelle qu'elle soit, peu importe la couleur qu'elle soit, la forme. Il faut simplement s'accepter tel qu'on est. Donc, c'est le bout de chemin que la société, l'individu en tant que tel doit faire.